Sushlokamuleshcharitamritani. Traduction. Décris s'il te plaît comment le Seigneur, sous la forme de différents avatars, accomplit des divertissements de bon augure pour les brahmanas, les vaches et les demi-dieux. Bien que nous écoutions sans répit ces doux divertissements, notre mental ne peut être rassasié. Suite du commentaire. La vache est un animal très cher au Seigneur. L'un de ses noms est Govinda, celui qui donne du plaisir aux vaches et au sens de ses dévots. Le Seigneur est également le protecteur des vaches et de la culture brahmanique. Si une société veut obtenir sa protection, elle doit accepter de les protéger, car la vache qui est protégée donne du lait qui contient les principes de la religion sous forme liquide. En le buvant, l'homme peut comprendre les valeurs de la vie spirituelle. En suivant les principes brahmaniques, la protection de la vache en est un, une personne peut raviver en elle les qualités liées à la vertu, comme la véracité, l'équanimité, la maîtrise des sens, la tolérance, la simplicité, le savoir et la foi dans les principes védiques. Ces qualités sont nécessaires à celui qui veut comprendre le Seigneur. Alors, il peut devenir un pur dévot et s'unir à lui à travers l'amour de Dieu. Mais sans développer les qualités brahmaniques, il n'est pas possible d'atteindre cette perfection. Les demi-dieux sont des serviteurs du Seigneur qui reçoivent son pouvoir pour régir les affaires cosmiques. Parfois, ceux-ci sont perturbés dans leur service par de puissants démons, et le Seigneur vient personnellement pour les protéger et leur donner sa miséricorde. Les propos liés à Krishna sont absolus et ne diffèrent en rien de lui. C'est la raison pour laquelle un pur dévot peut entrer directement en contact avec ces divertissements à travers ces narrations, et en éprouver une joie débordante toute spirituelle. Aussi, ne peut-il arrêter d'écouter ces propos, qui sont une source infinie de nectar transcendantal toujours nouvelle. Om Gyanatmirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakchurumilitamena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Dans le commentaire, c'est expliqué que lorsqu'un pur dévot il entend les divertissements de Krishna, il entre directement en contact avec ces divertissements. Et c'est pour ça que, là, comme c'est dit dans le verset, ils disent « Bien que nous écoutions sans répit ces doux divertissements, notre mental ne peut être rassasié. » C'est à ça qu'on reconnaît les dévots, c'est qu'ils ont toujours de l'appétit pour écouter les divertissements, chanter, glorifier le Seigneur, parce que de cette manière-là, ils entrent directement en contact avec lui. Donc c'est une des particularités aussi que nous explique cette voie spirituelle, c'est que le nom du Seigneur, Nama, n'est pas différent de la personne du Seigneur, Nami. Et donc c'est pour ça qu'une des pratiques les plus importantes de notre tradition, c'est de chanter les noms du Seigneur. Parce que c'est expliqué que dans l'âge dans lequel nous sommes, où justement on n'a pas toutes ces qualités brahmaniques, on n'a pas la véracité, le contrôle du soi, etc. C'est très difficile de développer ces qualités. Et donc, la pratique spirituelle qui est la plus accessible pour nous, la plus simple dans notre condition actuelle, c'est juste de chanter les saints noms. Et graduellement, à travers ça, on purifie notre cœur. C'est le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Donc c'est l'incarnation du Seigneur pour cet âge de Kali, parce que, comme c'est expliqué ici, il fait différents divertissements, il vient à différents moments dans la création, selon les différents temps, les différents âges. Et donc dans l'âge présent, qu'on appelle le Kali Yuga, il a été prophétisé, il a été annoncé en tant que Chaitanya Mahaprabhu. Et lorsqu'il vient en tant que Chaitanya Mahaprabhu, ce qu'il demande à faire aux gens, la pratique spirituelle qu'il leur donne, c'est le chant des saints noms, le chant des noms du Seigneur. Et de cette manière-là, comme il le dit dans son Shikshastakam, les 8 versets qu'il a donnés, il explique que Cheto Dalpana Marjanam, en chantant le nom du Seigneur, petit à petit on nettoie le miroir du cœur. Parce qu'il y a cette analogie qui est faite avec le cœur qui est comme un miroir, donc par nature le miroir
il est clair, il est pur et on peut se voir à l'intérieur, on peut voir notre reflet. Mais en ce moment, c'est comme si ce miroir il était recouvert d'une grosse, pas une fine pellicule, une grosse pellicule de poussière. Et donc lorsqu'on regarde ce miroir, on voit juste la poussière. On ne voit plus la personne, on ne voit plus nous-mêmes en fait. Et petit à petit, avec le chant de ces saints noms, on nettoie ce miroir et à force, on va pouvoir apercevoir notre silhouette et ensuite découvrir qui on est réellement. Donc c'est ça le but du pratique de service de dévotion, c'est de découvrir qui est l'âme, qui suis-je réellement. Et donc les dévots qui ont atteint ce stade-là, où ils ont pleinement conscience de qui ils sont éternellement, un serviteur du Seigneur, alors ils ont beaucoup de goût pour entendre ces divertissements et en savoir plus sur le Seigneur. Et c'est intéressant parce que dans l'âge dans lequel nous sommes, encore une fois, on est très fortunés parce que Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu et ses associés, c'est expliqué qu'ils donnent leur miséricorde très facilement. C'est très facile de les adorer. Par exemple, souvent les Vaishnavas ils disent que adorer les déités de Radha Krishna, c'est quand même compliqué parce qu'il faut une certaine qualification. Mais si on adore Gauranga et Nitai, c'est beaucoup plus facile. Ils acceptent moins les offenses, ils ne se sentent pas offensés. On peut voir, c'est allé à tel point que même Jagai et Madai, lorsqu'ils ont insulté le Seigneur, lorsqu'ils ont même frappé Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu il était quand même prêt à leur donner sa miséricorde. Et il a raisonné Chaitanya Mahaprabhu, il a dit non, rappelle-toi, parce qu'il voulait les châtier, parce qu'il avait frappé Nityananda Prabhu, pardon, et il a dit non, rappelle-toi, tu es venu ici en tant que Chaitanya Mahaprabhu pour leur donner ta miséricorde. Donc tu ne peux pas agir comme ça, tu dois être miséricordieux. Et donc ensuite, ils se sont très sincèrement repentis. Donc là, évidemment, le Seigneur leur a donné sa miséricorde. Et donc, Srila Prabhupada, il explique de cette manière-là, c'est pour ça que lorsqu'on chante les saints noms, avant de chanter le nom de Radha Krishna, Hare Rama, qui est le Maha-mantra, il dit, on chante toujours le Panchatattva mantra. On chante toujours Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda. Et il dit de cette manière-là, puisqu'il n'y a pas d'offense lorsqu'on chante le Panchatattva mantra, il dit c'est impossible de faire des offenses, il n'accepte pas d'offense. Donc de cette manière-là, il dit c'est autorisé, de cette manière-là, on peut chanter les saints noms après. Alors qu'on le sait très bien, lorsqu'on chante le Maha Mantra, il y a des offenses à éviter, on a toute cette liste d'offenses. Et il dit mais lorsqu'on chante le Panchatattva mantra, il dit il n'y a aucune offense qui est faite. Donc il dit c'est pour ça qu'avant de chanter le Maha Mantra, on chante toujours le Panchatattva mantra et ensuite on peut chanter. Donc c'est pour ça que dans notre âge présentement, évidemment qu'on parle du Seigneur Krishna, on parle de ses divertissements à Vrindavan, puisque c'est le but, c'est ce que l'on désire atteindre, mais on ne le sépare jamais de Chaitanya Mahaprabhu. Parce que c'est grâce à Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda et tous ses associés qu'on peut accéder à cette plateforme-là. Et donc, dans les formes dans lesquelles ils sont venus, c'est expliqué que Nityananda Prabhu, il représente Guru Tattva et il enseigne, en tant que Guru, comment adorer Chaitanya Mahaprabhu. C'est expliqué que Nityananda Prabhu, il est Guru Avatar, et il enseigne le Guru Tattva, et Chaitanya Mahaprabhu, il est Sevya Avatar. Et donc on doit servir Chaitanya Mahaprabhu, mais c'est de la manière dont nous enseigne Nityananda Prabhu. Et donc, Srila Prabhupada, il expliquait ça. Un jour, il lisait pour une conférence, c'était le Chaitanya Charitamrita, et c'est expliqué, après ce Panchatattva mantra, justement, c'est expliqué, il y a 5 vérités philosophiques dans ce chant du Panchatattva, parce qu'il y a 5 personnalités qui représentent 5 aspects du Seigneur. Et c'est expliqué dans le Chaitanya Charitamrita que ces 5 aspects ne sont pas différents. Ils sont tous semblables, parce qu'ils décrivent la personne suprême. Et Prabhupada, il explique, c'est ça, encore une fois, ce que Chaitanya Mahaprabhu est venu amener, c'est Achintya Beda Abeda. C'est un et en même temps c'est différent. Parce que, d'un certain point de vue, c'est le Seigneur suprême qui se manifeste sous différentes formes pour enseigner différentes vérités philosophiques. Mais d'un autre point de vue, c'est la même personne, puisque c'est le Seigneur suprême. Donc ça reste un. Et donc, il explique ensuite... Prabhupada. Donc c'est ça la base de notre philosophie, c'est que c'est un et en même temps différent. Il explique de la même manière, lorsqu'on parle des différents aspects du Seigneur suprême, on parle de ces 3 aspects principaux. Tout d'abord Brahman, l'aspect impersonnel. Ensuite, il dit sur une étape supérieure, on prend conscience de Paramatma, que le Seigneur est une personne et qu'il est localisé dans tous les êtres. Et ensuite, l'étape encore supérieure, l'étape définitive, c'est Bhagavan, c'est la personne suprême, qui est une personne, avec une personnalité propre. Et donc il explique ces 3 aspects-là, dépendamment de comment on les regarde, c'est la même chose ou c'est différent. Et donc il dit c'est ça qui est difficile à comprendre, mais en même temps,
c'est la même personne, tout vient de lui, tout vient du Seigneur, c'est lui qui crée tous ces univers. Donc c'est pour ça qu'on peut dire, il dit c'est vrai, on peut dire que tout est le Seigneur, c'est vrai. Mais en même temps, c'est pas vrai. En même temps, ils sont différents. Il prend cet exemple, puisque tout vient du Seigneur, on peut dire que tout est égal. Donc il dit, on peut dire que le feu, c'est la même chose que l'eau ou que l'air, parce ils viennent de la même source, ils viennent du Seigneur suprême. Donc il dit c'est vrai, au niveau des qualités, etc., ça vient de la même source. Il dit mais si on se dit bon tout est égal, donc je vais plonger dans l'eau et je vais vivre dans l'eau à partir de maintenant. Il dit ça risque de pas être une très bonne idée. Nous on est fait pour vivre au contact de l'air. Donc même si ces choses-là sont semblables, elles viennent de la même personne, en même temps il faut faire une différence, il faut différencier ces choses-là. Et donc de la même manière, il explique les personnes qui pour l'instant ne comprennent que l'aspect Brahman, ils pensent que tout le monde est Brahman, que tout est Brahman. Et c'est vrai en même temps, puisqu'encore une fois, tout est une énergie du Seigneur. Mais il dit, c'est pour ça qu'ils disent par exemple, lorsqu'ils se saluent, ils disent Om Narayana. Il dit tu es Narayan et je suis Narayan, nous sommes tous Narayan. Et donc il dit, d'un certain point de vue, c'est vrai, puisque l'âme spirituelle, c'est une étincelle du Seigneur, mais en même temps on est différent. Et il prend l'exemple du feu. Lorsqu'il y a un feu, en même temps il y a les flammes, il y a la chaleur, il y a la lumière. Donc tout ça vient de la même source, on peut dire c'est la même chose, mais en même temps c'est différent. On peut pas dire que la chaleur et la lumière c'est la même chose. Pourtant ça vient de la même source et c'est présent au même moment. Et donc c'est pour ça qu'il y a toutes ces tattva, toutes ces vérités philosophiques qui sont expliquées pour qu'on puisse pleinement comprendre la vérité absolue. Et donc il explique dans le Srimad Bhagavatam, c'est dans le 10e chant, je ne me rappelle plus du verset exactement, mais il y a un verset qui explique que justement les personnes qui atteignent ce brahman impersonnel, ils ne restent pas dans ce stade-là. Au bout d'un moment, ils tombent de cette position et ils reviennent sur une plateforme inférieure, sur une plateforme matérielle. Et il explique ça, c'est parce que l'âme, elle est faite pour la diversité. Et donc il explique, le Seigneur, en même temps, même s'il est un, il y a toujours la diversité. C'est pour ça qu'on parle de ces divertissements, parce que le Seigneur, il ne travaille pas, mais il se divertit. Et donc le Seigneur, il aime la diversité, il aime la variété. Et c'est grâce à ça, c'est de là que vient aussi le rasa, le fait d'avoir différents sentiments et d'échanger différents sentiments avec d'autres entités vivantes. C'est pour ça qu'un des noms du Seigneur, c'est Rasaraj, c'est le roi du rasa. Et donc, à travers tous ces différents rasas, il vit différentes choses avec différentes personnes. Et donc c'est pour ça qu'il dit, pour certains c'est très difficile à comprendre, parce que la seule réalisation qu'ils ont, c'est que le Brahman est sans forme, il est dénué de qualité. Et il dit, ceux qu'on appelle Mayavadi, on les appelle Mayavadi parce qu'ils pensent que tout est Maya. Dans le sens où lorsque le Seigneur vient, le Seigneur est une personne, il existe, mais lorsqu'il vient, il prend une forme matérielle qui est manifestée en tant que Krishna, etc. Et donc il pense que ça, c'est une forme matérielle du Seigneur, et qu'ensuite le Seigneur, lorsqu'il repart de ce monde, il revient dans une forme spirituelle. Il reprend une forme spirituelle. Et donc il explique, c'est pour ça que nous on les appelle Mayavadi, parce qu'ils voient Maya partout, ils voient l'illusion partout. Mais le Seigneur, il dit bien, c'est faux, parce qu'il vient personnellement dans sa forme personnelle, dans sa forme spirituelle, et il n'est jamais en contact avec son énergie matérielle. C'est pour ça que lorsqu'il vient, lui, sa demeure et ses associés, lorsqu'ils viennent tous ensemble, ils ne sont pas matériels, ils restent pleinement spirituels. Et c'est pour ça, comme on l'expliquait dans les versets précédents, le Seigneur, il donne l'impression qu'il laisse un corps matériel pour satisfaire justement ces personnes qui ont cette compréhension-là de lui, mais pour ces dévots, il leur explique et leur montre qu'en réalité non, il est pleinement spirituel et sa forme est pleinement spirituelle. Et Prabhupada, il explique, c'est la même chose avec la déité. La déité, elle est pleinement spirituelle. Il dit, est-ce que vous pensez sinon on dépenserait tellement d'argent et on ferait tellement d'efforts pour adorer des pièces de bois et de métal? Il dit non, évidemment que non, on n'est pas fou. On a conscience que c'est le Seigneur suprême. Et parce qu'il dit, le Seigneur, il est tout puissant, il peut agir avec nous, il peut réciproquer avec nous de toutes les manières qu'il veut. Et donc, c'est pour ça que dans les Védas, il y a cette forme autorisée de l'adoration de la déité qui est bien décrite, Acha Vigraha, avec beaucoup de règles, beaucoup de choses qui sont expliquées, comment faire précisément pour que le Seigneur accepte et qu'il se manifeste sous cette forme-là pour qu'on puisse lui offrir un service. Parce que Prabhupada, il dit, on n'est pas qualifié en ce moment, on ne peut pas voir Krishna, on ne peut pas toucher Krishna, on ne peut pas sentir Krishna, mais Krishna il fait des arrangements pour venir sous une forme qu'on peut toucher, qu'on peut voir.
Et de cette manière-là, il accepte notre service. Il dit, on peut l'habiller, on peut lui donner à manger, on peut chanter pour lui, on peut danser pour lui, on peut s'occuper de son temple. Et de cette manière-là, il nous donne sa miséricorde. Parce qu'en ce moment, on n'est pas qualifié pour voir autre chose que du matériel. Mais les purs dévots, comme c'est expliqué ici, lorsqu'ils entendent juste les divertissements du Seigneur, alors ils rentrent directement en contact avec ces divertissements. Mais à notre niveau, ce n'est pas encore le cas. C'est pour ça que le Seigneur il fait des arrangements pour venir sous d'autres formes. Mais le but, quand même, c'est que lorsqu'on chante les sermons, lorsqu'on chante notre japa ou qu'on entende ces divertissements, alors on puisse y accéder directement dans notre forme spirituelle. Donc là, ce ne sera pas dans cette forme matérielle avec ce corps-là, puisque ce corps-là, il est fait juste pour vivre sur cette plateforme matérielle, tout comme un poisson, il est fait pour vivre dans l'eau. Si on le sort, il va pas survivre longtemps. Et nous aussi, on est fait pour vivre sur la terre. Si on nous met dans l'eau, on ne va pas survivre très longtemps. Donc de la même manière, ce corps matériel ne nous permettra pas de voir le Seigneur. Et c'est lorsqu'on a accès à notre forme spirituelle que là, on pourra voir avec nos sens spirituels, avec nos yeux spirituels, nos oreilles spirituelles, etc., on pourra voir le Seigneur directement. Et tant qu'on n'est pas qualifié pour ça, Krishna il fait des arrangements pour quand même qu'on soit accessible, sous la forme de la déité, sous la forme de son saint nom, sous la forme de ses divertissements, comme ça, même avec nos oreilles matérielles, on peut entendre parler de lui et on peut commencer à développer un attrait et un goût pour lui. Et ensuite, lorsque cet attrait sera pleinement manifesté, là on pourra, avec notre forme spirituelle, lorsqu'on sera qualifié pour ça, là on pourra entrer en contact directement avec les divertissements du Seigneur. Donc c'est par étapes et c'est pour ça que c'est un et différent. En même temps, les divertissements de Krishna, ils nous montrent bien cette chose-là où, simplement en les écoutant, c'est expliqué, même si c'est les mêmes histoires, petit à petit, ça purifie notre cœur, parce que c'est pas différent du Seigneur. Et donc notre âme, plus elle entend ces divertissements, c'est pour ça que chaque année, lorsqu'on a des festivals, on a toujours les mêmes festivals, chaque année on raconte toujours les mêmes histoires, l'apparition de Krishna, du Seigneur Nishingadev, la Kalinga Govardhan, etc. Mais pourtant, petit à petit, on développe plus de goût pour le Seigneur, on développe plus d'attrait pour le Seigneur et on comprend ces divertissements d'une manière différente. On peut avoir des réalisations différentes. Et c'est pour ça que tous les Vaishnavas qui font des commentaires sur ces histoires-là ou qui partagent ces histoires-là, ils peuvent en donner des versions un petit peu différentes. Parce que le Seigneur, il leur a donné accès à une autre facette de ce divertissement-là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Vaishnavas différents qui font comme tu dis, Soudain, il y a des Vaishnavas, juste pendant un mois ou une très longue période, ils font une classe juste sur un divertissement ou juste sur un aspect du Seigneur. Mais ils arrivent à développer beaucoup parce que le Seigneur, il est illimité. Donc, tout comme chez la Bhaktisiddhanta Prabhupada, il expliquait, regardez le nombre de journaux qui sortent tous les jours dans ce monde matériel où en soi, il ne se passe pas grand-chose, c'est juste le monde matériel et c'est toujours les mêmes choses. Donc il dit, imaginez tout ce qu'on peut écrire sur le Seigneur suprême. Il dit, on doit pouvoir écrire des journaux tous les jours sur qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel, sur les divertissements du Seigneur. Parce que ça aussi, c'est illimité. Et donc, de cette manière-là, petit à petit, en entrant en contact avec ces divertissements, on peut développer un goût et on peut progresser. Mais, encore une fois, il faut bien comprendre que quand on touche au spirituel, c'est quelque chose qui est purement spirituel. On ne peut pas mélanger, c'est pas à moitié matériel ou à moitié spirituel, c'est impossible. Chez la Prabhupada, il explique, par exemple, lorsqu'on parle d'un Vaishnava, ou il parle du Guru Tattva aussi, lorsqu'on parle du Guru, c'est une plateforme spirituelle. C'est comme le dit souvent Gurudev, lorsque quelqu'un est mis en pouvoir, c'est plus juste Jiva Tattva, c'est Guru Tattva aussi. Il est sur une autre plateforme aussi. C'est une vérité philosophique qui est différente. Il change de personnalité littéralement. Et donc de la même manière, lorsqu'on entre en contact avec un Vaishnava, lorsqu'on parle des Vaishnavas, Srila Prabhupada il dit, on ne peut pas dire ah c'est un Vaishnava américain ou c'est un Vaishnava indien ou même il dit c'est un Vaishnava brahmana. Il dit non, tout ça c'est faux. C'est un Vaishnava. Point. Peu importe sa naissance, peu importe d'où il vient, maintenant c'est un Vaishnava. Et il y a une histoire que j'avais déjà partagée, où Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, il compte cette histoire. Il dit un jour, il y avait quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, quelqu'un qui avait beaucoup de terre, et il avait beaucoup d'argent. Et il voulait avoir un pot en or pour pouvoir boire son lait. Et du coup, il est allé voir le joaillier de la ville et il lui a dit, s'il te plaît, fais-moi un pot en or. Et pour ça, il lui a fourni des lingots d'or. Et donc là, évidemment, il s'est dit, bon, le joaillier a dit, oui, d'accord. Et il a bien dit, mais je veux que ça soit juste en or. Il ne faut pas que ça soit un alliage de métal.
Donc c'est pour ça qu'il a donné des lingots d'or purs. Et donc il s'est dit, bon, mais comment est-ce que je peux faire pour... Il ne faut pas que je le triche, parce qu'en même temps, il va voir quand même, et il m'a demandé que ça soit juste de l'or, mais c'est quand même une grosse quantité d'or, si je pouvais en garder un peu pour moi, ce serait pas mal. Du coup, il a réfléchi, et il a trouvé un plan. Et donc quelques temps après, il est revenu voir cette personnalité, ce riche homme, et il lui a donné le pot. Donc il a pris le pot, et tout de suite, il s'est rendu compte qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et donc il a dit, mais qu'est-ce que tu m'as donné là? C'est pas du métal. Ça avait vraiment l'air d'être du métal. Il a dit, si, c'est un pot en métal. Puis il l'a pesé, il a senti, il a dit, mais non, c'est un pot en pierre. Et donc il a dit, oui, c'est un pot en pierre, mais en or, parce qu'il est plaqué or. Donc ça reste un pot en or quand même. Et donc chez la Bhakti-Siddhanta, il explique de cette manière-là. Il dit, on ne peut pas mélanger les deux, c'est pas possible. On peut pas dire que, il prend cet exemple, qu'un gâteau à la mangue, ça doit être fait avec des mangues. On peut pas faire un gâteau à la mangue avec des pommes ou avec du jackfruit. On peut pas dire que c'est un gâteau à la mangue dans ce cas-là. Et donc il dit de la même manière, lorsqu'on parle de Vaishnav, il dit un Vaishnav c'est un Vaishnav, point. Ça, on peut pas le mélanger avec autre chose de matériel. On peut pas dire c'est un Vaishnav Brahmana ou un Vaishnav Shudra ou Kshatriya, etc. Il dit c'est un pur Brahmana. Et donc il dit de la même manière aussi, on ne peut pas dire que c'est un Vaishnav indien ou hindou. Il dit ça n'a aucun sens. Un Vaishnav, c'est un Vaishnav. C'est au-delà de toutes les dénominations matérielles. C'est au-delà de tout ça. Et donc c'est pour ça que c'est très important de comprendre ça. Srila Prabhupada, il a beaucoup appuyé sur ce fait aussi, parce que beaucoup de personnes ne comprenaient pas pourquoi il donnait des initiations à des occidentaux, pourquoi il donnait l'initiation même sannyas ou brahmanique à des occidentaux. Il leur expliquait, parce que c'est pas matériel tout ça. Peu importe où est-ce qu'on est, peu importe matériellement notre qualification, lorsqu'on reçoit l'initiation, lorsqu'on est fait brahmana ou vaishnav, on a cette qualification et on est juste Vaishnav. Et tout le reste, c'est matériel, ça n'a plus aucune dénomination. C'est pour ça que, comme on l'expliquait aussi l'autre jour, les brahmanas, on dit qu'ils sont deux fois nés. Ils ont une première naissance d'un père et d'une mère, et ensuite la seconde naissance, c'est à travers l'affiliation spirituelle. Et là, c'est le maître spirituel, il prend cette personne-là et ça devient comme son enfant. Et ensuite, il le guide, et son but, c'est de l'élever à la réalisation spirituelle. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est sa deuxième naissance. Donc, la première naissance, ça n'a plus d'impact maintenant. Maintenant, c'est quelqu'un qui est sur une voie spirituelle. Donc, dans ce cas-là, c'est un Vaishnav. Point. On ne peut plus donner d'autres qualifications. Ça ne peut pas être un pot en métal, un pot en pierre et en même temps un pot en or. C'est un des deux, mais ça ne peut pas être les deux. Et donc, c'est pour ça qu'un Vaishnav, ça reste un Vaishnav. Et c'est pour ça que les divertissements du Seigneur, même si c'est très difficile à comprendre, parce qu'ils ont lieu dans ce monde, en même temps, ils sont spirituels. Et c'est pour ça que on est juste au 3e chant du Srimad Bhagavatam, mais on parle beaucoup de ces sujets-là pour bien comprendre cette vérité philosophique et ensuite avoir accès à des divertissements supérieurs. C'est pour ça que dans le 10e chant, etc., là, on a accès à des divertissements intimes du Seigneur. Mais les Vaishnavas nous expliquent, on ne doit pas sauter directement à ces divertissements-là, parce que sinon, si on n'a pas cette bonne base philosophique, si on n'a pas cette bonne compréhension, on va faire des erreurs et on va l'interpréter matériellement. Et on va juste voir, par exemple, la danse rasa, lorsque le Seigneur se divertit avec les gopis, on va juste voir ça comme une relation d'amour matériel, comme de la concupiscence. Et donc c'est pour ça qu'on doit faire tout ça par étapes pour bien comprendre de quoi il s'agit réellement. Et pour comprendre le Seigneur, c'est pour ça qu'on commence par les premiers chants, c'est les pieds, ensuite on monte comme ça, et de cette manière-là, on peut avoir une bonne compréhension des divertissements du Seigneur. Et donc les Vaishnavas, ils nous disent, il ne faut pas griller les étapes, ça ne sert à rien, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Et c'est pour ça qu'au début, oui, c'est incompréhensible. Comment le Seigneur peut prendre naissance alors qu'il est non né? Comment est-ce qu'il peut mourir? Comment est-ce qu'il peut laisser un corps alors qu'il est spirituel, alors qu'il est éternel? Mais toutes ces apparences de contradiction dans le Seigneur, elles trouvent leur harmonie. Et donc c'est pour ça que les Vaishnavas, ils prennent quand même beaucoup de temps. Dans le Bhagavad Gita, on parle aussi beaucoup de ça. On parle de la forme universelle, par exemple. Donc c'est vrai, Krishna, et c'est aussi, il est tout. Donc ce monde matériel, le soleil, etc., le temps, etc., c'est le Seigneur suprême aussi. Mais lorsqu'on regarde plus en détail, c'est une autre énergie du Seigneur. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a l'énergie interne du Seigneur, qu'il y a l'énergie marginale, c'est les âmes spirituelles, et l'énergie externe. Et à travers ces trois énergies, ça vient de la même personne, ça vient toujours de lui, c'est la même nature, c'est une nature spirituelle, mais elles ont des fonctions différentes, et elles mettent en place différentes choses. Et c'est pour ça qu'ensuite, lorsqu'on a cette compréhension, on comprend que lorsque le Seigneur vient, il n'est pas en contact avec son énergie externe, avec son énergie qui est dite comme inférieure. Il reste toujours
C'est pour ça que les lieux saints, les lieux spirituels, on dit que c'est très spécial parce que c'est sur une autre plateforme. Lorsque le Seigneur vient, lorsque ses associés viennent, c'est expliqué, il ne se déplace jamais sans sa demeure éternelle, il ne se déplace jamais sans ses associés. Donc lorsqu'il vient sur cette terre, toujours c'est dans une plateforme spirituelle. Et donc c'est pour ça que quand on a à Vrindavan, à Jagannath Puri, à Mayapur, Navadvip, etc., ce sont des lieux très spéciaux parce que le Seigneur a effectué ces divertissements. Et même si en ce moment ils ne sont plus manifestés directement, avec nos yeux externes on ne peut plus voir le Seigneur, il est toujours présent sous une autre forme, sous une forme aprakrita, sous une forme non manifestée. Et donc de cette manière-là, les Vaishnavas, lorsqu'ils vont sur ces lieux saints, ils peuvent rentrer en contact, encore une fois, avec les divertissements du Seigneur. Parce qu'ils sont toujours là, ils ont toujours lieu. Comme Gurudev il l'explique, dans un temple où il y a des déités qui sont installés, c'est pas parce qu'on ne le voit pas que le Seigneur ne se divertisse pas, il fait tous ces divertissements ici. C'est juste qu'en ce moment, on n'a pas les yeux, on n'a pas les qualifications pour voir ça. Mais tous ces lieux sont manifestés quand même, et le Seigneur, il se déplace et il fait tous ces divertissements-là. Donc ça demande du temps et ça demande une vision spéciale. C'est pour ça que rien que pour voir la forme universelle, Krishna il a dû donner à Arjuna des yeux de demi-dieu pour pouvoir voir cette forme-là. Et c'est expliqué que nous, pour pouvoir voir les divertissements du Seigneur, il faut que sur nos yeux on ait ce baume de l'amour. Et lorsqu'on a cette vision spirituelle, alors là, on peut voir le Seigneur face à face. Parce que c'est ça le but, c'est qu'un jour, le Seigneur puisse se révéler et qu'on puisse le voir face à face. Et donc tout ça, ça prend du temps évidemment, mais ça reste le but de cette philosophie. Et c'est pour ça que c'est expliqué, on doit vraiment quand même parler de philosophie, même si des fois c'est un peu compliqué à comprendre, ça peut être rébarbatif. On a besoin de comprendre ça pour comprendre où est-ce qu'on va, pour comprendre tous les tenants et les aboutissants de cette philosophie. Parce qu'au début, c'est sidérant quand même. Comment est-ce que le Seigneur, qui est tout-puissant, comment est-ce qu'il peut avoir des parents, comment est-ce qu'il peut agir avec nous sur les plateformes spirituelles, comment il peut avoir des relations d'amitié, ou même d'égalité, ou même d'infériorité, parce qu'il y a certains amis de Krishna, ils se considèrent plus forts que lui, et ils arrivent à le battre lorsqu'ils sont en duel. Donc comment est-ce que c'est possible, toutes ces choses-là? Donc tout d'abord, on doit passer par ces étapes-là plus philosophiques, où on comprend que d'abord, le Seigneur, il a différentes énergies qui régissent différentes fonctions, et qu'ensuite, sur une plateforme spirituelle, il y a la diversité. Et c'est ça qui est intéressant pour le Seigneur, c'est cet aspect de diversité. C'est pour ça qu'on explique qu'il y a différents rasas dans les mondes spirituels. Le Seigneur, il peut agir avec ses dévots, il peut relationner avec ses dévots sur différentes plateformes. Une plateforme de service, une plateforme d'amitié, une plateforme de parentalité et une plateforme dans l'amour, avec des relations amoureuses. Mais toutes ces relations-là, elles ont pour but de satisfaire le Seigneur, et de cette manière-là, lorsque le Seigneur est satisfait, alors il est réciproque avec nous, et nous aussi on devient satisfait. Donc, Prabhupada il explique, c'est pour ça qu'il y a toujours la diversité quand même. Même si, donc dans les formes comme par exemple le Brahman impersonnel, il n'y a pas ces relations-là, il dit c'est pour ça qu'ensuite on doit redescendre, on doit revenir sur notre plateforme, parce que l'âme elle est faite pour cette diversité. Elle n'est pas faite juste pour rester comme dans un sommeil, parce que c'est expliqué que le Brahman, c'est un peu comme un grand sommeil en fait. Il explique qu'on est fait pour agir, on est fait pour interagir, pour relationner. Et donc on cherche le rasa. On est fait pour ça, donc on cherche ça. Et donc l'âme, ça prendra le temps que ça lui prendra, mais elle est sur ce chemin où la fin de ce chemin, le but de ce chemin, c'est de découvrir quel rasa, éternellement, elle échange avec le Seigneur suprême. Quelle relation, quel sentiment elle échange avec le Seigneur suprême. Donc voilà, il est l'heure, on va terminer ici. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande Hari Bol.